Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les gars, me voilà de retour pour vous raconter aujourd'hui qui je suis, mon voyage de l'Inde, mon carnet de voyage de l'Inde qui m'a pris 3 ans à être fait puisque c'est 3 voyages successifs de 2015 à 2018 où je vais vous raconter tout ça. 2015, je pars toute seule, sac à dos, dans le Rajasthan. Une aventure incroyable qui va être suivie en 2016 et 2018 du Rajasthan encore et du sud de l'Inde, Pondichéry, avec mon fils. Donc ça sera, je continuerai à dessiner. Donc c'est le rassemblement de ces 3 années de voyage que je vais vous montrer là. Comme je vous l'avais déjà dit, j'utilise en préférence stylo feutre très fin, je dessine directement, je fais pas de crayonnage avant parce que sur le fait il n'y a pas le temps. Puis après j'encre, je colorie avec des peintures comme de l'aquarelle, de la peinture à l'eau tout simplement et des crayons aquarellables ou des crayons de couleur. Mais je vais vous montrer la mixture que ça donne, l'effet que ça donne. C'est assez particulier, chacun sa méthode. Je sais qu'il y en a qui sont plus didactiques mais moi c'est la mienne et vous allez devoir l'aimer comme ça. 4e voyage en Inde, j'en rêve, j'en rêve, j'en rêve. Avant tout ça, les gars, il y a le générique. Voilà mon carnet de voyage de l'Inde avec la couverture que j'avais soigneusement dessinée, que j'avais couvert avec du plastique parce que il a voyagé celui-là 3 fois en Inde à me suivre partout. Le dessin que j'avais mis au dos, c'est comme mon précieux en fait. Vous voyez, voilà. Donc quand je commence un carnet de voyage, je fais toujours un dessin à l'accueil, à l'entrée du cahier pour montrer un petit peu où je vais. Là c'était Namaste India avec un texte genre indien. Et voilà la première page de mon premier trip en Inde toute seule avec un premier tour du coin autour de mon hôtel à New Delhi où j'avais vu ce monsieur très sympa que j'avais dessiné in situ. Plus le petit tour à Connaught Place qui est une place principale de New Delhi et ce que j'ai trouvé dans un marché tout à côté de mon hôtel. Parti à la découverte de Delhi le matin tôt, je tombe sur cette vieille Ambassador qui est une vieille voiture indienne de l'époque. On a l'impression qu'on est de retour dans les années 60 et qui est utilisée comme taxi en ce moment. Donc j'ai collé quelques stamps et trucs que j'ai trouvés sur place pour me rappeler un peu tout ça. Le deuxième jour, je vais dans le hall Delhi pour chercher des pierres parce qu'à l'époque j'avais une société où je créais des bijoux qui s'appelait Méchant Studio. Et donc en me baladant dans le vieux quartier de Delhi, je rencontre des personnages assez étonnants. Ce monsieur qui est comme un sadhu, je pense, c'est-à-dire un homme saint, et ce petit garçon qui me regardait. Et l'endroit s'appelle Turkman Gate. Et j'aime bien écrire sur mes carnets de voyage et d'ailleurs en les relisant je trouve souvent des choses que j'avais oubliées, ce qui est comme Gates, là où dans le vieux Delhi je vais acheter mes pierres, qui est un quartier musulman donc assez dangereux, mais sinon ça va, ça s'est bien passé. On me regardait bizarrement parce que blonde évidemment. Et puis après j'ai visité le Jamal Masjid qui est un temple tout près de là. Après 2 jours à Delhi, donc je me retrouve sur la route pour aller à Jaipur. Jaipur, 5 heures de route et avec une circulation de malade mental. Et je croise ça sur la route avant d'arriver à Jaipur. Donc je fais une photo, je le redessine le soir. Et sur la route, on voit des trucs de fou, quoi. Ceux qui peuvent charrier sur des motobikes. Ce que j'avais vécu un peu au Vietnam, parce qu'au Vietnam, j'en étais habitué à voir ça. Donc j'ai trouvé ça assez sympa de le dessiner sur mon carnet. En Inde, vous savez qu'il y a des vaches sacrées, il y en a partout. Et au milieu des routes, au milieu des carrefours, dans les villes, il est très important de les éviter, de ne pas les blesser parce que c'est passible de prison. Donc j'avais dessiné une vache sacrée comme ça en souvenir. Je colle toujours des trucs, vous voyez, des hôtels où je suis allée, des tickets qui me restent, ou des tickets d'entrée, des tickets de ce que je visite. Aux alentours de Jaipur, il y a un temple assez extraordinaire qui s'appelle le Monkey's Temple, qui est envahi par les singes, qui sont d'ailleurs assez dangereux. On ne doit pas les approcher, on ne doit pas leur donner à manger parce qu'on peut se faire attaquer. Et donc j'avais dessiné une mère avec son bébé et la vue sur Jaipur au pastel, à la peinture à l'eau et mixage avec les doigts comme d'habitude. Pas d'aquarelle sur celui-là.
Je regarde aussi les étiquettes des entrées, par exemple des hôtels où je suis allée ou alors le City Palace de Jaipur. Mais voilà, ça c'était le 15 août, donc qui est l'Independence Day de l'Inde, et je croise ça en allant visiter un fort, un mec sur son éléphant que je prends en photo, que je redessine le soir parce que le temps qui passe, évidemment, j'avais pas le temps de le catcher en dessin. Et il était tout décoré, l'éléphant, c'était magnifique. Alors tout ça c'est fait avec du crayonnage, un peu en ce qui concerne l'éléphant et le bonhomme, et un peu de gouache pour les côtés, pour la décoration. Et le 6e jour, je suis sur la route pour Agra. Agra où se trouve le Taj Mahal. Donc, et je vois dans la rue tous ces gens avec des parapluies, ou des ombrelles plutôt, alors, ou un sadoumen avec une ombrelle courte, ou celui-là qui avait le manche de l'ombrelle qui touchait par terre, ou alors les femmes qui portent des ballots d'herbe, qui leur servent finalement un petit peu pour se protéger du soleil, mais j'ai trouvé ça assez étonnant, c'est divers. Le voilà, le Taj Mahal. Cette émotion, c'est powerful. Je me suis mise à pleurer, j'ai eu une sensation terrible en rentrant dans le Taj Mahal, avec l'histoire de cet homme qui a construit ce temple tout en marbre blanc pour sa femme décédée. Je crois que c'est un des trucs les plus powerful que j'ai vu dans ma life, quoi. Mais c'est waouh! Ça, c'était la fin de mon premier voyage parce que j'ai pas tout le temps dessiné. Donc, de retour à Delhi, sur la route, j'ai vu cet homme que j'ai dessiné, que j'ai peint parce que c'est de la peinture à l'eau, plus du feutre qui a été ancré en feutre. Je l'ai dessiné directement sans faire de gabarit au crayon gris. Et j'étais tristouille parce que mon fils me manquait. Donc, c'était un bad mood ce jour-là. Toujours sur la route pour rentrer vers New Delhi. Si ce petit triporteur avec ses mecs dessus et ses mecs dedans, ça m'a rappelé vachement le Vietnam parce que c'était très courant au Vietnam, là où j'ai vécu 3 ans. Et j'ai eu un crush parce que les couleurs étaient belles, ce bleu que j'ai fait à la peinture, le feutre pour les dessins. Et j'ai pas jugé intéressant de colorier ça parce que je voyais pas l'intérêt que ça apportait, surtout que j'avais collé un papier là, mais j'ai vraiment eu un crush sur ce triporteur. Oh, ça j'adore. Ça c'était ce que j'ai vu quand je suis allée au Sikh Temple, qui est un temple pour les Sikhs, qui est une branche de l'hindouisme. Et j'ai vu tous ces bonhommes là, donc je les ai croqués sur le fait. Je pense que je les ai peints après à l'hôtel avec beaucoup de crayons pour marquer les ombres, comme vous pouvez voir. Sur le blanc c'est facile. Sur les autres, un fond un peu dilué avec les doigts pour ça, mais je trouve qu'ils sont très beaux ces mecs. Ils sont très racés, très indiens quoi, finalement. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Un journal récupéré dans New Delhi que j'ai collé directement parce que je trouve l'écriture indienne tellement jolie. J'ai collé ça, j'ai dessiné dessus, j'ai peint dessus à la peinture à l'eau, crayonné avec mon stylo feutre comme d'habitude, et je m'étais fait faire des stamps Méchant Studio Design à l'époque pour ma société d'époque, et j'ai trouvé que ça avait un bel effet quand même, c'est assez sympa. Encore un gars que j'ai trouvé sur la route qui faisait du stretching sur une barre, un vieux monsieur, et que j'ai photographié de loin, de près, et qu'après j'ai redessiné à l'hôtel. This is India, vous le verrez souvent sur mes carnets parce que c'est comme un logo là-bas. 16, c'est ma signature d'artiste, c'est EZ. Et voilà, je le trouve fascinant, ce regard, quelque chose de vif, de pétillant, tout fait avec le crayonnage, les crayons de couleur, et à rajouter un peu de peinture à l'eau dessus pour donner cet effet un peu fondu avec les doigts comme j'aime tant faire. Alors là, me revoilà de retour en Inde avec mon fils en 2016, et dans l'aéroport à Dubaï, je vois ce gars qui me regardait un peu de travers, que je photographie un peu en loose day pour pouvoir le dessiner, et dans l'avion je l'ai dessiné, je l'ai peint parce que j'ai toujours mes carnets de voyage et mon matos avec moi même dans l'avion, et j'aime bien mettre des stamps, vous voyez, des tampons comme ça que je rajoute après pour donner, je sais pas, quelque chose de plus sympa, de plus indien finalement. Donc il était très beau ce cycle qui attendait à l'aéroport pour prendre son avion pour New Delhi avec nous. Voilà, le premier jour donc dans New Delhi avec mon fils, on descend à Connaught Place qui est la presse principale encore une fois de New Delhi, et je vois cette femme qui charrie de l'eau, ou je sais pas ce qu'elle charriait en fait dans ce truc, mais je trouvais que la posture était belle, que le rendu serait joli sur le carnet avec me voilà de retour à Agra pour retourner au Taj Mahal qui cette fois-ci apparaît sous la brume. La première fois je l'avais vu au soleil, c'était assez fascinant, donc j'ai mis le ticket d'entrée pour me souvenir. Toujours garder les tickets pour les coller sur vos carnets de voyage parce que c'est important, ça donne un style et puis ça vous rappelle combien vous avez payé à l'époque aussi. Et ça, c'est des détails que j'ai dessinés sur place
du Taj Mahal, parce qu'il y avait un coin qui était en marbre rose et que j'ai trouvé assez fascinant quant au dessin. Je ne sais pas si vous voyez bien, bon, c'est crayonné vite fait sur place, mais c'est un bon souvenir en tout cas. Voilà, à Jaipur, le jour 3 et 4, où on se balade dans les rues de Jaipur et où je vois ce gars dans un petit placard qui donne sur la rue, mais vraiment petit placard en train de coudre. C'était un tailleur, sûrement sikh parce qu'il avait cette coiffure sur la tête qui est assez étonnante comme d'habitude, et sa machine qui date de l'an, je sais pas quelle année, mais voilà, il était en train de coudre et j'ai un peu raconté tout ça dans mon carnet aussi. Voilà Jaipur, la ville rose, les bâtiments, beaucoup de bâtiments roses, c'est magnifique. Donc ça m'a permis de faire ces fondus de rose avec toujours la peinture à l'eau et le crayon. Cette femme qui avait une posture qui marchait dans la rue, elle était magnifique, elle était à la fois triste et très élégante. Et c'est intéressant parce que je me le rappelle en lisant tout ça, toutes les sensations que j'ai eues. C'est ça le but du carnet de voyage, les gars, c'est que ça vous permet de relire ça et de voir des trucs que vous aviez oubliés, quoi. Voilà un petit plan de Pushkar, le lac qui est au milieu, et les ghats. Les ghats, ce sont des endroits où il y a des marches autour d'un lac, où ils viennent se purifier en se baignant dans le lac et en priant. Et tout tourne autour de ce lac dans cette ville magnifique que j'adore. Enfin, cette ville, c'est pas une très grande ville, mais franchement, si vous allez au Rajasthan, il faut absolument que vous alliez à Pushkar, quoi. Et donc, il y a des sadhumens partout, qu'on dit sacrés, qui sont nourris par la population, qui prient toute la journée. C'est toujours Pushkar avec cette belle architecture. Cette fois-ci, le building était bleu, donc on a su donner accord joie pour le bleu, et puis il y avait un ciel rose derrière parce que c'était la fin d'après-midi. Tout fait à la peinture. Alors là, les gars, après, on est parti vers Jodhpur. Jodhpur qui est la ville bleue. Voilà un petit peu le plan de là où on était, dans le coin où on était, avec des palaces partout. Et en arrivant, je tombe sur ce gars devant l'hôtel, donc j'ai pas pu m'empêcher de le croquer, donc j'ai fait ça avec de la peinture à l'eau comme d'habitude, avec du crayonnage, et j'ai dilué le feutre noir bien sûr à la base pour dessiner. Ah, ça c'est l'histoire de Big Mama. Big Mama qui venait de Calcutta, qu'on est allé voir le Mehrangarh Fort à Jodhpur. C'est un fort qui est sublimissime. On a dû y passer 2 heures, qui surplombe la ville. Donc on a une vue sur Jodhpur assez fantastique. Et donc je rencontre cette mama du Rajasthan, là, pas de Rajasthan, pardon, de Calcutta, qui a voulu absolument me prendre la photo, parce que ce qu'il faut savoir à l'étranger, c'est que c'est vous l'exotique, c'est vous qui êtes bizarre. Eux, ils sont normaux, ils sont chez eux, quoi. Il faut toujours garder ça en tête parce que c'est important. Les gens te regardent comme si tu étais un extraterrestre, quoi. Tu n'es pas comme eux du tout, quoi, sur place. Donc voilà le fort, avec toute la ville bleue à ses pieds. C'est assez fantastique. D'ailleurs, ce jour-là, on avait suivi en voiture, donc pour monter jusqu'au fort, une procession de tonnes de gens tout habillés en tenue, je sais pas de quoi, mais officielle sûrement, qui font une prière et qui marchent sur peut-être 200, 300, 600 km pour prier leur Dieu. Et ils passaient ce jour-là par Jodhpur et c'était assez incroyable de les voir tous marcher ensemble en portant des drapeaux, des offrandes à leur Dieu. J'ai pas pu le dessiner, j'aurais dû, je regrette un petit peu. Là, on se balade dans le vieux Jodhpur avec tout bleu, toutes les maisons pratiquement sont bleues, et on tombe sur ce gars assez étonnant qui était habillé avec des guenilles, comme vous pouvez le voir, mais qui avait une montre au poignet dorée, genre Rolex, quoi. Donc c'était un peu l'antagonisme qui m'a fait flasher sur ce gars qu'on a croisé dans la rue. C'est magnifique, quoi. C'est tout bleu, c'est une ville qu'il faut vraiment visiter. Là, j'ai tout fait pareil au feutre et avec la peinture à l'eau. Alors c'est la première fois là que j'ai eu un crush pour un mec en Inde, parce que bon, c'est pas trop mon style de mec, je sais pas vous, mais bon, là il était magnifique. Donc on part sur la route pour aller à Udaipur, qui est une autre très belle ville autour d'un lac, et là on tombe sur une vente de chameaux. Donc on s'est arrêté, on s'est posé et on a regardé un peu tout ça. J'ai dessiné ce mec avec son chameau qui était très émacié, qui faisait très mal, comme vous pouvez le voir. Ce qui est étonnant, c'est que sur cette route, on était cerné par les tigres, sont tout autour de nous mais ne sortent pas dans la journée. Ils sortent que la nuit pour chercher à manger, donc c'est une route qui est fermée la nuit parce qu'elle est excessivement dangereuse. Même si j'ai posé la stupide question au guide, est-ce qu'on peut revenir cette nuit pour voir les tigres? Et là, le nom a été catégorique parce qu'on a rencontré un gars assez exceptionnel qui dessinait
les sadhus et les mecs avec leur coiffe et qui nous a expliqué que les turbans ont une signification en Inde, c'est-à-dire que chaque couleur de turban correspond à quelque chose, ou à un métier ou à une caste. Et par exemple, les turbans rouges, c'est pour les bergers. Je pense que les turbans blancs, c'est pour les intouchables, parce qu'il avait l'air plutôt intouchable, ce monsieur. Mais c'est intéressant parce qu'il peignait tout ça, il photographiait tout ça, et il avait fait une expo de ses turbans et de ses dessins de turbans. Voilà un des turbans rouges par exemple de ce berger qui était sur la route que j'ai photographié en passant en bagnole. Donc il poussait un vélo en même temps et il avait ce turban rouge, je l'ai trouvé très beau. Donc nous voilà à Udaipur qui est une ville magnifique et on avait un hôtel qui donnait sur le lac. On voyait le City Palace aussi comme vous pouvez voir. C'est un instant magique. Le lac est sublimissime avec un immense hôtel en plein milieu du lac. C'est vraiment une ville à visiter si vous allez dans le Rajasthan. Je suis allée me boire un petit verre d'eau parce que de parler. Donc voilà, je vais mettre là le verre pour rien renverser. Alors voilà, ça c'est le Brother Festival. La sœur offre à son frère un bracelet orange ou rouge. Et le frère fait un cadeau à sa sœur, ainsi de suite. Et ce jour-là, on avait rencontré, tiens, ça me rappelle ça, c'est trop. Sur un toit terrasse, un rooftop où on avait mangé un soir, on avait rencontré Chloé et Jill, deux filles très très sympas. Et il y en avait une qui m'avait dessiné un mandala sur la main avec de l'encre. Et elle m'avait offert un petit bracelet de Brother and Sister. Et ce soir-là, en rentrant, je me suis rappelé de Pushkar et des sadhus men et j'ai eu envie encore de dessiner ces sadhus parce que j'avais pas eu le temps de dessiner dans la journée. Donc voilà encore un homme sain en orange. C'est ça les gars qu'il faut que vous reteniez bien dans les carnets de voyage, c'est qu'il y a des choses qui vous arrivent que si vous les notez pas, jamais vous vous en rappellerez. Et c'est important de le montrer, de dessiner, parce que là par exemple, je regardais ce mec que j'étais en train de dessiner, qui était un garde à l'entrée. Un garde-cycle à l'entrée d'un palais, je crois. Et puis il y a un type qui s'approche, qui était un artiste local, qui vient me voir, qui vient discuter, et qui me dit: est-ce que je peux dessiner et te signer ton carnet de voyage? Mais je lui dis: écoute, enjoy guy, do it. Donc il m'a dessiné une espèce de chameau, je sais pas trop ce que c'était, et il a signé en lettres comme nous, et il a signé en hindou, là, quoi. Donc c'est un super souvenir de ce gars, cet artiste qui est venu noter sur mon carnet de voyage. Ça fait chaud au cœur, c'est un très beau souvenir aussi. Toujours à Udaipur, on flâne dans les rues et j'ai vu cette porte et j'ai trouvé ça très beau, j'ai eu envie de faire des perspectives. Donc je me suis posé un moment, j'ai dessiné les principaux traits, puis après j'ai peint en rentrant à l'hôtel, et cette vieille femme qui vendait des fruits, qui gueulait dans la rue, c'était hallucinant. Donc tout ça fait à la peinture à l'eau, crayon de couleur et dessin à la base au feutre noir comme d'habitude. Là on prend un petit avion, et un petit, quand je dis petit, c'est petit les gars, genre avec Hélice qui fait flipper, et on se retrouve à Goa où je voulais aller voir Anjuna parce que c'est un endroit plein de charme avec la plage et tout ça, pour profiter un peu de tout ça. Manque de bol, mois d'août, saison des pluies, donc c'était pas top, c'était crade, l'hôtel était dégueulasse, avec des posters de Bob Marley. Et bon, enfin, c'était assez fun, je suis contente de l'avoir écrit, et c'était très déçu par Anjuna, par tout ça, mais bon, il fallait le faire, c'était sympa. Et je dessine encore mes sadhus toujours dans la chambre le soir. C'est ce qui m'a le plus marqué en Inde, ce que j'ai le plus aimé, je crois que c'est les hommes sains avec leurs rides, avec le feutre noir directement sans crayonnage. Vous arrivez bien à retranscrire tout ça. Bon, j'ai adoré ça. Alors ça, c'est une journée particulière. Le 21 août 2016, je reçois un email de l'agent de presse de Diane Keaton. Diane Keaton, les gars, quoi. Diane Keaton, quoi, l'actrice américaine, qui me demande, parce qu'à l'époque j'avais un blog de design d'intérieur, et comme elle est férue de design d'intérieur, donc la fille, elle m'écrit, elle me demande s'il était possible d'utiliser ma photo, une de mes photos sur mon blog, donc ce qui veut dire que Diane Keaton, les gars, suit mon blog, quoi. Et si elle pouvait utiliser une de mes photos de mon blog pour mettre dans son nouveau livre. Non mais tu imagines ou quoi là, l'état dans lequel j'étais, quoi. J'étais super excitée. Du coup j'ai un coup de folie, j'ai dessiné Diane Keaton, que je pouvais pas faire autrement, quoi. Wow, l'excitation les mecs, je vous dis pas.
Voilà, toujours sur Goa, on est à Kalangut où on goûte du butter chicken et donc je recopie la recette parce que quelqu'un a eu la gentillesse de me la donner. Et évidemment, un Malsalati, c'était super sympa et ces femmes magnifiques que j'ai pu croiser, que j'ai dessinées, qui étaient en train de prier ou alors juste cette beauté. Waouh, juste waouh. Toujours mes sadous, je suis toujours accro de mes sadous, donc même quand je suis pas pushcar, je dessine des sadous, toujours directement au feutre et après colorier avec la peinture à l'eau et les crayons comme d'habitude, mais ils ont une telle prestance, j'ai écrit sadou, je peux pas m'arrêter de les dessiner, quoi. Alors pourquoi mes carnets de voyage sont en anglais? Parce que j'aime beaucoup, je parle anglais, donc j'aime bien écrire anglais. Je trouve que l'anglais est plus simple, ça me correspond quand je suis en voyage puisque je suis en mode parler anglais et je préfère écrire en anglais sur mes carnets de voyage. Donc je suis toujours à Anjuna, à la plage, pardon. Et là je tombe sur ces mecs, quoi, un plus beau que l'autre. Donc j'ai même pas essayé de colorier les t-shirts parce qu'ils étaient habillés en blanc de toute façon. Mais je les trouvais très très beaux, très voilà. Donc je les ai dessinés. J'ai mis quelques tampons de l'Inde pour me rappeler pour agrémenter le dessin qui était fait à la peinture à l'eau et au crayon comme d'habitude. Les sadous, vous les avez déjà vus. Voilà, alors ça, c'était un truc incroyable. On était à Goa et c'était un bar qu'on a trouvé parce qu'on cherchait un bar pour boire une coupe. Je crois que c'est le bar il s'appelait le Buddha Tree à Anjuna. C'était le bar le plus crade que j'ai jamais vu. On s'est pris un ginger tea où on s'est régalé parce qu'on adore ça. Et j'ai dessiné cet endroit qui était crade, mais on est resté vraiment longtemps parce que j'ai pris le temps de dessiner par là, peut-être de finir de colorier mes sadous. Et j'ai passé un moment extraordinaire avec les verres qui étaient sales. En fait, tout était crade, mais c'est assez incroyable. C'est des souvenirs, vous voyez, toujours bien de l'écrire. Dessiner les vieux, c'est mon kiff, les gars. Donc là, j'ai dessiné des vieilles dames, une qui vendait des trucs et qui gueulait, et celle-là qui était vraiment incroyable. Et j'ai mis que la beauté n'a pas d'âge. Et chaque ride a tellement d'histoires à nous apprendre de la vie, de tout ça. Donc c'est quelque chose il faut que vous essayiez de faire avec les jeux d'ombre, toujours en choisissant de quel côté arrive la lumière. La lumière arrivait de là, comme vous pouvez le voir, c'est plus clair ici, plus foncé là. Et donc je l'ai dessiné directement au stylo, au feutre noir, et après je l'ai colorié à la peinture. Celui-là, je crois que j'ai pas mis de crayon, j'ai fait directement avec la peinture à l'eau et le feutre. Et cette femme qui était assez incroyable, qui était en train de crier pour vendre ses trucs. Voilà la plage d'Anjuna, où j'ai pas trop insisté, j'ai juste j'ai fait un petit sketch, un petit dessin de Kalangut Beach, même s'il y a le chat qui miaule derrière. J'aime beaucoup cette femme. Ce jour-là, on était toujours à Goa, c'était notre dernier jour. On prend un bus local, donc très exotique, comme vous pouvez l'imaginer, avec 30 degrés dehors, chaleur humide, ressenti 40. Je crois que je me suis jamais sentie aussi sale de ma vie, c'est en Inde. Et donc, je croise cette mama sur un marché, là, que vous verrez en photo. Elle vendait des sacs et on discute, donc, mais sans se comprendre, parce qu'elle parlait pas l'anglais, elle parlait en hindi, moi je parlais en anglais, donc elle était recouverte de bijoux et un anneau dans le nez, elle était assez exotique. Bon, j'ai pas retranscrit les couleurs parce qu'elle était très colorée. J'ai juste fait une esquisse comme ça, un petit sketch comme ça, et j'ai dessiné quelques femmes sur ce marché. Celle-là, elle vendait des saucisses, mais elles sont toutes très coquettes avec des boucles, des colliers, des tonnes de bracelets. J'avais fait une étude un peu de la main d'une vieille femme avec 3 tonnes de bracelets. C'est assez fascinant de dessiner comme ça des gens dans la rue, des morceaux, des morceaux de vie, quoi, des trucs de vie que vous croisez quand en Asie, quoi. C'est waouh, c'est toujours des souvenirs énormes. Et la mère Teresa locale, que je croise aussi dans la rue, que je photographie parce qu'elle, évidemment, elle n'est pas restée figée comme ça, et qui était incroyable avec ses yeux divergents, son regard bizarre, mais qui dégageait quelque chose. C'est ça les portraits que vous dessinez sur la route, c'est toujours juste incroyable, des belles couleurs comme vous pouvez le voir, mixage de crayons, de couleurs et de peinture à l'eau comme d'habitude, et puis cette femme qui portait ça, que j'ai juste sketché comme ça, juste dessiné au feutre vite fait, des morceaux de journaux que j'ai collés pour me rappeler de cet endroit, de l'hôtel où j'étais, de là où on a bu un coup, et puis des petits trucs qui étaient dans la rue parce qu'ils font beaucoup de fleurs avec du tissu et des trucs comme ça, donc c'est bien d'avoir les matières aussi, collez-les
Ça, c'était une serviette en papier, vous savez, que j'ai découpé, que j'ai collé, ou déchiré et collé. C'était super sympa. Mais cette femme, elle était juste incroyable. Et nous revoilà donc en juillet 2018 repartis pour le sud de l'Inde avec mon fils. Et là, on atterrit à Mumbai, dont je dessine la skyline. Je mets des tickets de ce que j'ai récupéré dans les différentes visites qu'on fait. Cet homme que je dessine dans la rue, le City Palace, le palace magnifique qui est en bord de mer à Mumbai, qui est une ville que j'ai pas aimée du tout parce que c'était la saison des pluies, c'était l'enfer. Et donc on continue à se balader dans Mumbai et là je vois ce bonhomme en train de lire. Il pleuvait pas à ce moment-là, je l'ai trouvé assez beau, je l'ai photographié, je l'ai dessiné après. Toujours crayonnage, couleur et peinture mixée, donc mixée au doigt et au pinceau. Et là, il pleut énormément, on se retrouve dans la rue à suivre ce couple à l'endroit qui s'appelle Gateway of India, où il y a un palace magnifique, on dirait le Taj Mahal en plus petit. C'est au bord de l'eau, à Mumbai, c'est sublimissime, sauf qu'il pleuvait l'enfer, saison des pluies oblige. Arrivé à Pondichéry, nous arrive un truc incroyable, c'est que l'hôtel que j'avais réservé, il n'existait pas. Donc on s'est retrouvé à chercher un hôtel à l'arrache à l'aéroport et un taxi nous a amenés dans un couvent. Et on a dormi donc 2 nuits dans un couvent avec les nonnes. C'était assez exceptionnel. Et dans la rue, juste dehors de ce couvent, il y avait ces petites filles qui sortaient d'une école Pondichéry. C'était la fin de l'école, tout habillé pareil. C'était waouh, 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 waouh. C'était trop beau. Et on est resté 2 jours dans ce couvent avant de trouver un hôtel charme. La Ville Blanche, qui est toute l'enclave française de Pondichéry, puisque c'était sous domination française à une époque. Et donc vous voyez des maisons blanches, tout est propre, tout est beau, tout est contrasté avec l'extérieur de la Ville Blanche qui est absolument dégueulasse comme toujours en Inde. Mais ça a son charme. Donc on s'installe à Pondichéry et on se repose quelques jours. Et puis bon, il n'y avait pas grand chose à faire dans ce coin-là de l'Inde, malheureusement. Mais par contre, il y avait un truc qui s'appelle Auroville, dont vous avez entendu parler, une vie divine mais pas religieuse. C'est une cité qui a été construite assez futuriste vers l'année 68 et qui, par des illuminés, qui ont créé la ville entièrement et qui ont illuminé les gens où ils vivent sans argent, vivent juste de leurs travaux manuels. Il y a un restaurant à l'intérieur où on a pu manger. On a pris un bus local et on a marché pour y arriver. Dans le bus d'ailleurs il y avait une plaque avec ce Ganesh puisque c'est mon dieu préféré, Ganesha, dans le bus partout qui était là. Et ça c'était le free pass pour aller au viewing point, c'est-à-dire cette espèce de sphère là où ils viennent prier et que tu peux visiter aussi à l'intérieur de la ville. C'était assez étonnant. On y a passé quelques heures, on s'est reposé, on a bouquiné et on a dessiné bien sûr. Et puis j'ai dessiné après des gens qui étaient de retour à la ville blanche de Pondichéry, White City. J'ai dessiné ce que je voyais dans la rue en dehors de la ville blanche. Ça, il y avait ce gars qui était en face de moi dans la rue, que je me suis assise par terre et je l'ai dessiné. C'était assez fun. Et ce mec qui transportait sa vache sacrée, qui ne quitte pas, qui sont sacrés, vous le savez, qu'il faut surtout pas toucher. Ce jour-là, il faisait tellement chaud, mais tellement chaud à Pondichéry, la mer était dégueulasse, donc on pouvait pas se baigner. On est allé dans un 5-star hotel, là, on s'est fait une demi-journée piscine où on a bouquiné, dessiné, c'était assez sympa. Alors, ce qu'il y a de bien à l'étranger, c'est que tu peux rentrer dans les grands hôtels et te payer une demi-journée à la piscine ou une journée, manger sur place. Ça coûte rien. Bon, on va essayer de faire ça en France, même pas en rêve. Tu peux rentrer, aller te baigner à la piscine du Hilton ou quelque chose. Donc c'est par contre à l'étranger, c'est vraiment fun, quoi. Ils sont pas coincés comme ils sont ici, quoi. Tout est ouvert à tout le monde, voilà. Ça, c'est le 14 juillet. Il y a eu un feu d'artifice au bord de mer à Pondichéry qui s'appelle la promenade des Anglais, un truc de fou. D'ailleurs, il y a l'ambassade de France qui est au bord de mer qui affichait le drapeau bleu, blanc, rouge. Et il y avait ces vieux gars aussi qui attendaient le feu d'artifice. Donc, on a passé une soirée assez magique parce qu'il y avait un match de foot auquel on a aussi participé avec des supporters. C'était fou, on a rencontré des locaux qui parlaient très bien l'anglais, puisque tout le monde parle anglais en Inde, c'était vraiment sympa.
Et ça, c'était le calme de la sérénité de notre petit hôtel avec comme un patio intérieur. J'ai adoré cet hôtel. Ce gars était en face de l'hôtel. Il attendait des clients sur son rickshaw et était en train de lire le journal et je l'ai croqué en deux au feutre et peint après, divinement installé avec un matchati dans le patio de l'hôtel. Dans les rues, partout, des gens étonnants. Là, on était allé visiter un centre qui s'appelle, si je me rappelle bien, Mahabalipuram. Et c'était vraiment pas mal ce marché. Et puis j'ai dessiné ces gens comme ça dans la rue qu'on a trouvé. Ils nous regardaient parce qu'ils étaient étonnés. Rappelez-vous que c'est nous l'exotisme à l'étranger et que là, on était vraiment deux bêtes curieuses. Donc le lendemain, on prend un taxi, on part parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à Pondichéry. À 100 km de là, visiter un temple, celui dont je vous parlais précédemment, qui s'appelle le Mahabalipuram, avec un temple cave, ils appellent ça, des Ganesh partout. Et un truc qui a été fait avec 250 tonnes de granit, quoi. C'était sublimissime. Et ces gens qui venaient, aussi des Indiens qui viennent visiter ce temple, qui est en vacances à Pondichéry, qui venaient visiter ce temple. Et j'ai aimé leur attitude, là, avec la chaleur étouffante qu'ils faisaient. Essayer de se poser à l'ombre pour récupérer un petit peu et apprécier un peu l'environnement. 8e jour à Pondichéry, donc le soir à côté de notre hôtel. On va manger dans un petit resto assez sympa où j'ai beaucoup dessiné parce que c'était le soir, on avait le temps, ce qu'on avait vu dans la journée que j'avais pu photographier ou coloriser ce que j'avais pas pu. Il y avait un bar juste à côté qui était assez étonnant avec ces mecs qui discutaient, qui buvaient un coup. Et j'ai trouvé leur attitude assez sympa, les différences de couleurs, le nom de la rue qui est écrit en français comme vous pouvez la Bourbonnais. Tout est écrit en français dans le centre, la ville blanche de Pondichéry. C'est étonnant de voir du français partout dans cette ville indienne, si indienne. Ce mec que j'avais croisé dans la rue, qui était très pauvre, mais qui avait un regard étonnant, il avait un regard pétillant, intelligent. J'ai adoré le croquer, quoi. Ça c'était incroyable parce que bon, on s'emmerdait un peu à Pondichéry, comme j'ai pu vous le faire remarquer, mais on est allé voir des films indiens. C'est que les gens ne comprennent pas pourquoi on entre dans un cinéma, on regarde un film, vu que c'est tout en hindi. Et c'était un très beau film avec quelques mots d'anglais, mais finalement c'est reposant en Inde d'aller au cinéma. Je fais souvent ça dans mes voyages, aller et voir un film dans la langue du pays, même si on comprend pas, on comprend toujours l'histoire. C'était assez sympa, ça s'appelait Surma. Et j'ai adoré ce film et on aura fait ça plusieurs fois d'aller en Inde. C'est Bollywood, quoi. C'est spécial. Si vous aimez les Bollywood, il faut y aller, même si vous comprenez rien, vous comprenez. Le jour suivant, on reprend un taxi et on va à Pishavaram Mangrove Forest. Alors, on a fait un tour sur un lac au milieu des mangroves. Les mangroves, c'est des bambous et des arbres qui poussent dans l'eau. Donc, on l'avait déjà fait dans d'autres pays, mais là, c'était très beau. On a rencontré un couple de vieux Indiens qui étaient en vacances, très sympa, qui était, je crois, de Calcutta aussi. On s'arrête sur la route avec le chauffeur de taxi parce qu'on avait envie d'un café. Il y avait ce mec qui cuisinait, qui était El Macho, avec sa chemise rouge. Il faut que je vous retrouve la photo. C'était un bon moment avec des locaux, à discuter avec des Indiens qui buvaient le café et qui bouffaient parce qu'ils mangent salé le matin, donc ils mangent à n'importe quelle heure. Et c'était vraiment un moment sympa. Vous voyez l'intérêt toujours de dessiner et d'écrire dans les carnets de voyage. Vous vous rappelez et l'image vous revient, le moment vous revient. C'est hyper important, je trouve, parce que c'est des trucs qu'on oublie sinon. Alors ce jour-là, j'étais malade, j'avais la crève, je pense, ou un truc comme ça. Donc on est retourné se reposer à Auroville. Et Hugo avait loué un vélo, il s'était allé se balader dans cette ville nouvelle, un peu bizarre. Et moi, je suis resté sur un truc à bouquiner, à dessiner. Le tuk-tuk qu'on avait pris dans Auroville, ou un des tuk-tuk, parce qu'il y en a plein, qui vous mènent du bus que vous prenez à Pondichéry pour aller vers Auroville. C'est pas très loin, ça doit être à 10 km. Et donc, après, vous prenez un tuk-tuk pour vous rendre à Auroville, parce qu'avec la chaleur qu'il fait, je vous prie de croire que vous n'y allez pas. Il y a encore 3-4 km à faire à pied, vous pouvez pas les faire en marchant. Donc, c'était un peu le dernier jour à Pondichéry et un peu fatigué de ma crève. Retour à Mumbai, cette ville que j'ai pas aimée du tout, mais que peut-être je retournerai quand même la voir hors saison des pluies. C'est parce que c'était tellement sale, tellement plein de... On retourne voir le Taj Mahal Palace, qui est un hôtel en bord de mer à Mumbai, qui est magnifique, où on a rentré boire
un coup d'ailleurs. Personne ne vous dit rien, même si vous n'êtes pas à l'hôtel. C'est le bonheur dans ces pays-là, c'est que tu peux rentrer partout. On a bu un coup à l'intérieur, il y avait une cour intérieure magnifique, décorée, avec des plantes fabuleuses, une piscine. C'était sublime, donc je l'ai dessiné parce qu'il est très beau. Ça ressemble au Taj Mahal, c'est un mini Taj Mahal en fait. J'adore dessiner les immeubles comme ça pour me rappeler de ça. Il pleuvait toujours, donc le temps était pourri et on se retrouve aller encore au cinéma dans un truc incroyable avec des fauteuils en cuir magnifiques, une lampe, une couverture, tout ce qu'il fallait, le truc, tu allonges les jambes, c'est vraiment la super salle de cinéma, tout ça pour 5 dollars quoi, donc il faut y aller. Et il y avait ces 3 mecs là qui étaient à côté de nous, en attendant que le Bollywood commence, parce que c'était encore un film Bollywood. J'ai croqué ces 3 mecs, c'était assez hallucinant. Ils faisaient peur quoi, limite quoi. Dernier jour, je dessine un vieux berger avec sa toque rouge, puisque les bergers ont des turbans rouges. Et on se retrouve à l'aéroport de Mumbai à attendre, et là je croque les gens dans l'aéroport avec en train de bouquiner. Celui-là, il avait des grosses lèvres, il faisait peur. Enfin bon, c'était sympa, ça rappelle des moments, ça rappelle des endroits, ça rappelle beaucoup de choses. Ça, c'est la fin de mon carnet de voyage de l'Inde, donc 3 ans de balade en Inde, retour en France, donc Delhi, Dubaï, Nice, tellement triste et je pense que là, on va pouvoir bientôt retourner en Inde, donc ça sera l'occasion de continuer ce carnet de voyage. Il me reste encore des pages ou d'en commencer un nouveau. Là, c'est ce que j'aime bien dans ce carnet-là, c'est que je peux mettre tous les tickets que je récupère, les trucs que je récupère. Vous voyez, j'avais même fait mes comptes, je sais pas ce que j'avais fait. Mais bon, c'était bien sympa, c'était un témoignage et des souvenirs inoubliables de l'Inde que je garde avec moi dans mon précieux, comme j'aime l'appeler, carnet de voyage de l'Inde, que je vais tenter de faire éditer bientôt. Donc, stay tuned, guys, je vous tiens au courant. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.